Monsieur Toussaint, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Écoute, aujourd'hui, on va un peu parler de ton histoire, parce qu'elle est quand même, il y a deux, trois trucs que j'aimerais éclaircir. On en parlera un peu plus tard. Tu sais, moi, j'aime bien parler un peu de l'avant. Sur un peu de l'avant, parce qu'aujourd'hui, tu es un joueur professionnel. Mais évidemment, tu as eu un parcours, tu as eu des embûches, j'imagine. Et si tu en as, on va en parler. Mais j'aime bien parler de l'avant parce que ça permet aussi de comprendre l'individu, tu vois, au-delà du joueur. Hem, pour ça, on va reprendre du début. Parle-moi un peu de l'environnement familial où tu grandis. Où est-ce que tu grandis? Le métier de papa, maman. Hem, comment ça se passe pour toi? Tout d'abord, je suis né à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, qui est pas loin de Drummondville. Yep. J'ai j'ai habité là jusqu'à mes 1 an et demi. Mmh, Après ça, on est déménagé à Pointe-aux-Trembles, à Montréal. mmh, Puis de là, c'est là que j'ai grandi, puis c'est là que j'habite encore. Puis c'est ça, mon père toujours baigné dans le milieu du foot. Ma mère qui est noteur. Puis, c'est ça, je commence le foot à je pense à l'âge de 4 ans, mmh. avec les Jets de Pointe-aux-Trembles. Puis, je reste là jusqu'à mes, je pense, 7 8 ans. Puis après ça, il y a mon grand frère qui fait le changement, qui va à Rivière-des-Prairies. Donc moi, je le suis. Puis, j'ai joué avec Rivière-des-Prairies de mes 8 ans à mes 11 ans environ. Puis, après ça, mon père devient coach à Panellinios, il prend en charge les U12. OK. Puis, je le rejoins. Puis on s'en va en U12-3. Puis, c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer, sur placé, puis, c'est ça. Puis après, viendra la période du CF. J'ai envie de m'attarder un peu sur, ton papa. Tu m'as parlé, il a baigné un peu dans le football. Il a joué avec, les Supra de Ouais, Montréal. Est-ce que ouais. c'est lui un peu qui t'a fait baigner dans le foot? Ouais, c'est lui, là, je vais pas mentir, ça a toujours été lui un peu mon inspiration, tout ça. Juste encore aujourd'hui, il me donne des conseils, il écoute mes matchs, on Mmh, parle toujours après les matchs, avant les matchs. Ça a été mon coach je pense, de U10 jusqu'à U13 avant que je rejoigne l'académie. mmh. Donc, c'est vraiment lui mon mentor, c'est lui qui m'a tout appris. Puis, même quand j'étais plus jeune, on regardait les matchs du FC Barcelone ensemble. Puis, c'est un peu là ma formation. Tu parlais tout à l'heure, tu as joué avec, plusieurs clubs, Pointe-aux-Trembles, Panellinios, Rivière-des-Prairies. Est-ce que, tu peux me parler un peu de cette époque? Déjà, tu évoluais à quel poste? J'ai toujours joué au milieu. OK. Quand j'étais plus jeune, j'évoluais un peu plus haut, comme Mmh, en milieu offensif numéro 10. mmh. Je pense que c'est là que tout le monde aussi a commencé. Je vais pas commencer là, moi. Je vais pas commencer là. Mais ouais, c'est ça. Donc, je prenais vraiment beaucoup de plaisir, surtout à Rivière-des-Prairies. Mmh, Je jouais avec des joueurs de mon âge, donc c'était quand même assez facile. mmh. Puis, quand je suis parti avec Panenias, c'est là que je jouais avec des joueurs un peu plus vieux. Je jouais avec la génération d'au-dessus, les 2000. OK. Puis, on avait quand même une très belle équipe. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé, puis ça m'a fait grandir un peu plus rapidement dans mon développement, ouais. Mmh. À Panel, tu as dit il y avait une belle génération. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui ont fait le grand saut avec toi? Ouais, ben, il y a Wesley Timoteo qui joue à Halifax en ce moment. OK. Il y a aussi Kalin Djoglou qui est en France, et en Moldavie il y a pas si longtemps. Ouais. Puis il y a d'autres joueurs aussi qui ont fait leur propre parcours après, mais qui ont pas nécessairement atteint le niveau professionnel, mais qui étaient des très bons joueurs quand ils étaient plus jeunes, ouais. Mmh. Hem, en grandissant, est-ce que tu avais des mentors dans le foot? Ben, comme je te dis un peu, mon père, ça a toujours été, mon mentor. Mmh. Mais aussi quand je jouais avec les gens plus hauts
de la génération plus vieille. Mmh. Je les voyais un peu comme mes mentors. C'était les plus vieux, je les regardais quand même de haut, mais ils sont toujours occupés de moi, puis ils ont toujours bien pris soin de moi. Fait que, ouais, je les regardais quand même de haut, puis ils m'ont beaucoup aidé. Tu sais, il y a une question qui me vient en tête. Tu sais, aujourd'hui, on voit beaucoup des parents qui sont hyper impliqués dans la vie de leur enfant. C'est avec la fameuse caricature, le projet Mbappé. Ouais. Est-ce que toi, tu grandis justement avec le fait que ton père, vu que c'est quand même un ancien joueur qui a joué pro avec Montréal, est-ce que il y avait cette espèce d'accompagnement-là pour que éventuellement tu vis comme lui, il a vécu du football, ou au contraire, il y avait, comment dire, cette crainte du foot et c'était: «Non, tu vas plus te concentrer vers les études». Ben, je pense que mes parents ont été vraiment très, très, très présents pour moi. Mmh. Que ce soit ma mère ou mon père. Ma mère qui finissait le travail vers 4 5 heures, qui allait faire le souper rapidement, puis qui devait gérer 3 enfants à la maison, qui amenait mon grand frère à l'entraînement sur un terrain, puis moi sur l'autre terrain à quelques minutes, puis après qui nous ramenait, tout ça. Donc, ouais, mes parents étaient vraiment présents. Mmh. Puis l'école a toujours été quand même importante. Les notes que je devais avoir, je devais garder quand même une bonne moyenne. Puis au niveau du secondaire, j'ai toujours été quand même assez bon à l'école, donc il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. Puis au niveau du foot avec mon père, honnêtement, c'était vraiment plus de l'accompagnement que ce soit un stress ou une peur de le décevoir ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste, moi je prenais du plaisir, lui il prenait du plaisir à me coacher ou à me voir jouer, puis c'était pas plus que ça, honnêtement. Mmh. Tu as parlé de l'école, de l'étude, ça me permet aussi d'ouvrir, la petite parenthèse sur ton parcours scolaire. Quand tu es jeune, je pense, on en a parlé, tu es descendu à Montréal, tu as fait Drummondville-Montréal. Hem, tu habitais où déjà? Quelle région de Montréal? Pointe-aux-Trembles, fait que Pointe-aux-Trembles? c'est vraiment dans l'est de Montréal, ouais. OK, et tu allais l'école, c'est à quelle école tu allais? Au primaire, je suis allé à l'école René Pelletier, OK. de ma maternelle jusqu'à ma deuxième année, Mmh. puis de troisième à sixième année à l'école Sainte-Marie-Goretti. OK. Puis après ça, quand je vais au secondaire avec l'académie, je fais tout mon secondaire à Edon-Petit. Donc on va ouvrir un peu la brèche de l'académie. Tu te rejoins à quel âge? À 12 ans, puis ouais, 12 ans. Donc tu arrives au CF. Forcément, quand on arrive, dans une académie, on a ses forces, on a ses lacunes. Mmh. Toi, avec, comment je vais dire ça? Avec le recul aujourd'hui, c'était quoi tes forces et c'était quoi tes lacunes? Mes forces, je pense que j'ai toujours été un joueur quand même assez technique. OK. J'avais une bonne vision du jeu, même à un jeune âge. Mmh. Puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment permis de me distinguer et rejoindre l'académie, c'était ma qualité technique, Mmh. puis la vision du jeu. Mais quand j'étais jeune, j'étais quand même assez petit et frêle. Puis j'avais de la difficulté à enchaîner les minutes l'intensité dans le match. Donc sur un 80-90 minutes, j'étais cuit au bout de 60-65. Puis je pense que dans mes premières années, ça a quand même joué un rôle. Je parlais directement de l'académie, des forces et lacunes, mais comment tu as rejoint, l'académie? C'est par l'intermédiaire de quoi? C'était des essais ouverts? Est-ce qu'on t'a contacté directement? Ben, quand on fait les sélections régionales, un an avant, Mmh. je pense que c'est en U11, Mmh. il y a toujours les recruteurs qui viennent voir un peu les différentes sélections régionales, tout ça. Puis moi, j'étais à Concordia. OK. Donc, à travers des tournois, des matchs, tout ça, mes parents reçoivent une lettre qui dit que je suis invité à des détections de l'académie. Mmh. Puis après ça, les détections se passent sur, je pense 2 3 jours. Ça se passe super bien honnêtement. Puis, au bout du troisième jour, mes parents reçoivent un coup de fil, puis ils disent que je suis accepté à l'académie et tout ça, puis que je commence dès l'année suivante. Dans le fond, tu étais un crack, toi.
Non, pas un crack, mais quand ça vers 11 ans, 12 ans, ça les trucs fonctionnaient bien pour moi, ouais. Donc, à contrario, quand on intègre l'académie et qu'on est jeune, est-ce que c'est tu sais, on parle souvent de oui, c'est un honneur évidemment, mais à contrario, est-ce que c'est pas facile de perdre pied et de se déconcentrer du football parce qu'on est déjà dans l'espèce d'élite qu'on connaît à son âge? Ben, je pense pas parce qu'honnêtement, quand tu rejoins l'académie, ça veut dire que tu es l'élite de un peu ton équipe de quartier, ton équipe locale. Mmh. Mais après ça, tu rejoins une vingtaine de joueurs qui sont l'élite de leur équipe, régionale. Donc Mmh. ça fait en sorte que tu te retrouves avec les meilleurs joueurs de chaque équipe. Puis, la première année aussi, on jouait avec, des joueurs, plus vieux que nous. OK. Donc il y avait les U13, les U14, ensemble. Donc c'est quand même un step parce que tu joues, déjà avec les meilleurs de ta génération et les meilleurs de la génération, d'au-dessus. Donc c'est quand même le niveau est assez relevé. Donc dans le fond, tu arrives en U12, U13, Ouais, U12, U13. puis ça, c'est le début de l'académie? Ouais, c'est, ce qui s'appelait avant Espoir, Espoir A. Mmh. Ça regroupait les secondaires 1 et 2, puis les Espoirs B, ça regroupait les, secondaires 3. Mais ça s'appelle plus comme ça maintenant, ils ont changé le format. OK. Et à partir de là, est-ce que tu commences à rêver un peu de devenir professionnel du moment où on intègre l'académie du CF Montréal? Ouais, c'est sûr que dès que tu rejoins l'académie professionnelle, je pense que ton but premier, c'est de rejoindre, la première équipe. Mmh. On était aussi ramasseur de balles pour le match, des matchs à domicile, donc tu vois les joueurs, de la première équipe de près, tu célèbres des buts avec eux, par exemple, ou tu vas voir les matchs juste dans les estrades. Donc ouais, c'est sûr que ça fait rêver quand même. Durant cette période, à l'académie, tu vis 2 expériences aussi avec, l'équipe canadienne. Donc juste de mettre un maillot avec l'écusson du Canada, c'était quand même assez, spécial. Mmh. Je me rappelle après l'entraînement, tout le monde prenait des photos, tout ça et on voulait un peu immortaliser le moment. Ouais. Mais sinon, pendant le match, pendant les entraînements, ça se passait un peu comme, les entraînements à l'académie, normales. C'était où il y avait de la pression un peu, tu voulais impressionner les coachs des U15, des U16, tout ça. Mais je pense que c'était encore du plaisir à jouer. C'était une détection, c'était comment ça fonctionnait? Il y avait l'académie, Mmh. il y avait l'académie de Toronto, puis l'académie de Vancouver. Puis il y OK. avait aussi les joueurs du CNHP. Donc on a fait un genre de tournoi à Montréal, c'était les académies professionnelles, puis l'équipe canadienne avec les joueurs qui étaient dans les académies privées, dans le fond. Mmh. Donc ils ont voulu faire un regroupement un peu de notre génération, 2001, Mmh mh. puis juste d'évaluer les potentiels, les joueurs dans l'éventualité de prochains camps, de qualification et tout ça. OK. Et bah, l'expérience, elle était comment? C'était bien honnêtement, mais ça s'est pas passé de la meilleure des manières pour moi. Si je me rappelle bien, j'étais durant les matchs amicaux contre les autres, académies, professionnelles. Mmh mh. C'était la première fois, je pense, qu'on jouait contre, vraiment d'autres académies comme Toronto, Vancouver, tout ça. Donc je pense qu'il y avait quand même le stress qui avait joué un rôle là-dessus. Puis, c'était des matchs qui avaient été moyens honnêtement dans mes performances, mais qui avaient quand même été, un bon apprentissage. C'est Vous avez pas fait de USSDA à l'époque? Ouais, D'accord. on avait fait USSDA, mais OK. la USSDA commençait en U16. OK. Donc, en U15, c'était vraiment les premières fois qu'on jouait contre des académies professionnelles à l'extérieur du Québec. C'est-à-dire que de U12 à U16, il y avait pas de match comme ça entre, académies? Ouais, pas vraiment. Honnêtement, contre, peut-être Toronto, on a fait un autre match, un petit showcase, par exemple. Mais sinon, on jouait vraiment plus contre des équipes, régionales, contre comme Longueuil, on avait des tournois, par exemple, mais OK. on jouait contre des catégories, au-dessus de nous, plus vieilles que nous, dans le Mmh. fond. Je commence un peu à comprendre le système de l'académie et je sais aussi qu'il y a l'espèce de bilan de mi-saison Ouais. et ça,
j'adore en parler parce que ça fonctionnait avec, les feux, c'est ça? Ouais, Rouge, jaune, vert. euh, Toi, tu as fait toutes tes gammes à l'académie, BCF. Mais est-ce qu'à des moments donnés, c'était un peu plus compliqué? Je te vois rigoler. ouais, il y a des moments que c'était chaud. Il y avait pour le foot et aussi pour le comportement. OK. Parce que au niveau de mon comportement, quand j'étais plus jeune, Mmh. j'étais quand même assez caractériel, colérique et tout ça. OK. Parce que en fait, je suis comme je suis en ce moment, je l'étais à 14 15 ans. OK. Donc, quand tu vois un gars comme je suis à 23 ans, Mmh. mais qui agit comme ça à 14 15 ans, c'est un peu difficile, je pense, pour les coachs de comprendre ou de juste bien évaluer le joueur. Donc, j'ai quand même été souvent repris par rapport à mon comportement envers l'autorité ou envers mes coéquipiers. Mmh. Mais sinon, non, en ce moment, j'ai plus de problème vraiment de comportement, ça se passe bien. Donc tu dis que tu étais comme tu étais aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu es comment? Je suis la même personne, honnêtement, je déteste la défaite. Mmh. Puis quand les trucs vont pas bien, je vais beaucoup parler. Mmh. Des fois, ça sort bien, des fois, ça sort un peu moins bien. Mmh. Mais quand il y a la frustration qui rentre en jeu, des fois, tu peux pas contrôler vraiment comment tu veux dire les mots ou non. Donc, c'est ça, fait qu'à 14 ans, ça passait un peu moins, Mmh. honnêtement. Mmh. Tu es authentique. Ouais, mais des fois, quand c'est cru, Ouais. ça, ça peut faire du mal. Mmh. Il y a des éducateurs qui t'ont marqué à l'académie? Ouais, je te dirais un en particulier qui est Philippe Lafroy, OK. qui est arrivé vraiment plus tard dans mon développement, honnêtement, Mmh. vers mes 17 18 ans. Mmh. Mais je pense que c'est un peu grâce à lui euh, que je suis où je suis en ce moment. Au niveau des éducateurs, l'académie, c'est lui qui m'a vraiment poussé. Puis je pense que c'est lui qui m'a aussi le plus compris comme joueur et comme humain. Mmh. Tu penses que dans le développement d'un joueur, on parle beaucoup de et ça me permet d'ouvrir, la brèche puisque tu en parles. On parle beaucoup du volet technique. On parle jamais vraiment de l'aspect mental. Est-ce que tu penses que et je pose la question parce que je ne sais pas, est-ce que tu penses qu'au CF, il y avait justement cet accompagnement aussi, pour le suivi, on va dire, sur le volet qui est plus sur la mentale, en fait? Ouais, je pense que ils ont les ressources qui sont en place. OK. On avait des préparateurs mentaux, même à l'école, je me rappelle, on avait des cours sur la psychologie sportive. OK. Mais par exemple, quand tu as 14 15 ans, tu pas nécessairement l'envie de partager tes frustrations ou tes trucs que tu ressens mentalement avec ce genre de personnes-là parce que tu es jeune, tu comprends pas trop ce qui se passe dans ta tête, tout ça. Oui, ils sont là pour t'aider, mais juste l'envie d'aller leur parler, des fois, elle n'est pas toujours là. Mmh. Mais ouais, c'est sûr qu'ils avaient les ressources qui sont en place, mais je pense que c'est dur quand même de s'exprimer quand tu as 14 15 ans, puis de vraiment comprendre ce qui se passe dans ta tête, puis l'exprimer. Mmh. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a des moments qui ont été plus durs pour toi à l'académie? Ouais, je te dirais la transition entre U15 puis U16, c'est l'année où on passe en USSDA. OK. Puis je pense que je commence un peu en U15, je pense que je commence un peu à avoir du retard sur les autres joueurs de ma génération. OK. Puis dans le temps, on avait quelque chose qui s'appelait les joueurs DP. OK. Donc c'est pas maintenant les joueurs DP, on va dire c'est designated player Ouais. en MLS, Mmh. mais dans le temps, ça voulait dire development player. OK. Fait que ça voulait dire les joueurs qui sont encore en développement. Puis ce titre-là, dans le fond, ça te donnait l'espace de seulement 3 matchs sur la première partie de saison U16. OK. Donc tu pouvais seulement être habillé ou jouer 3 matchs
sur, je pense qu'on avait peut-être une quinzaine. OK. Puis ils m'ont annoncé ça à mon bilan de fin d'année U15. Donc, quand tu rentres dans ton année U16 en sachant que tu es un joueur DP, c'est quand même dur à prendre mentalement. OK. Donc, tu le prends, tu te dis, OK, ouais, je suis encore avec l'équipe, mais je suis un peu à l'écart parce que ils me voient seulement comme un joueur qui est en développement et non un vrai joueur U16. Mmh. Donc, ça a quand même, j'ai quand même pris un coup sur ça, mais j'ai juste dû travailler plus fort. Puis, honnêtement, après ce passage-là, j'ai juste vu que rien n'était acquis, puis je devais juste travailler plus fort que les autres. Mmh. Ça veut dire le bilan U15, il était quelle couleur? Ah, il était orange, orange foncé. Parce que dans le fond, rouge, tu sors, c'est ça? Ouais, je pense rouge, Rouge, c'est fini. rouge, c'était, dans le fond, il te coupe de l'académie. OK. J'ai parlé un peu, avec Rubens, avant l'entrevue. Ouais. Zach aussi, il m'avait dit: «Vous étiez un peu les 3 mousquetaires à l'époque». Rubens, il m'a dit de te le dire, je suis obligé de te le dire. Je te l'ai dit aussi en off, Ouais. que tu faisais beaucoup le français. Là, en fait, c'est une anecdote. Mmh. Puis c'est dans le fond, on avait un tournoi en France. OK. Puis, dans le fond, ils ont séparé les chambres. OK. Il y avait sur 2 étages, Mmh. puis il y avait les joueurs qui faisaient du trouble sur le premier étage, puis il y avait les coachs qui étaient à la porte juste à côté. Mmh. Donc ils devaient se tenir tranquilles. Puis Mmh. sur le deuxième étage, il y avait les joueurs qui étaient un peu plus calmes, puis qui dérangeaient pas trop. Mmh. Puis moi, j'étais sur le deuxième étage, Mmh. mais j'étais quand même souvent avec eux et tout ça. Mais c'est vraiment après ce tournoi-là en France que j'ai commencé à traîner vraiment plus avec eux, à rentrer un peu dans, je vais pas dire conneries, mais Les bêtises. dans ces bêtises-là. Mmh. Puis c'est ça, j'ai été avec eux jusque à la fin de mon parcours. Mais vraiment, avant ce tournoi-là en France, j'étais plus calme. Puis c'est surtout l'histoire des étages, des chambres, tout ça qui a fait rire tout le monde. Alors, justement, vu que tu me parles un peu de Rubens Isaac, je sais en plus que Rubens va regarder, donc là, il est content, là. Est-ce que tu as des petites anecdotes mignonnes? Une anecdote, parce que tu dis vous faisiez, des bêtises. Est-ce Ouais. qu'il y en a une qui peut être racontée? Honnêtement, Mmh. en secondaire 2, Mmh. je pense que la direction de l'école, ils ont fait vraiment une erreur. Ils ont mis tous les joueurs de foot ensemble dans la même classe. Mais Rubens, il a dit la même affaire. Non, mais c'est que cette année-là, honnêtement, Ouais. je pense qu'à chaque 2, 3 semaines, Mmh. il y avait le directeur du sport-études et de l'école Yeah. qui venait dans nos classes, qui venait nous donner un speech par rapport à l'autorité qui nous menaçait de se faire sortir du sport-études, tout ça. Mmh. Mais c'est qu'il y avait tous les joueurs de l'académie, Mmh. tous les joueurs de Concordia, Mmh. puis les joueurs de Bourassa. OK. Donc on se connaissait tous. Mmh. Puis, ouais, Carnage. on a fait des conneries, honnêtement. Les 400 coups. Après, vous avez été séparés. Ouais, après, il y avait, je pense, 4-5 joueurs max par classe, là. Mmh. Bon, un peu plus tard aussi, tu vis une deuxième invitation avec, l'équipe canadienne. Ça, c'est vers la fin quand même Ouais, de l'académie ouais, ça, c'est vers la fin. pour les qualifications des Jeux olympiques. Finalement, je pense que le tournoi, il est annulé. Mhm. Tu ne seras pas reconvoqué. Non, dans le fond, comment ça s'est passé, ce processus de sélection? Mmh. C'est que je suis parti en essai à Sochaux OK. pendant que les coachs de l'équipe U17, qui était ma génération dans le temps, étaient venus à Montréal pour voir notre génération et puis prendre des notes, puis vraiment choisir qui ils allaient prendre pour les prochains camps. Mmh. Mais vu que je manque ce camp-là, je suis en France à ce moment-là, je reçois un email après pour dire que je vais faire partie
des joueurs réservistes, dans le fond, des joueurs qui vont accompagner l'équipe, mais en tant que joueur de pratique. OK. Donc, je suis pas vraiment dans l'équipe, Mmh. mais je les accompagne, je suis supposé faire le camp, tout ça. Mmh. Puis, je pense qu'on est supposé partir le 12 ou le 13 mars 2020. Puis, ben, comme tout le monde le sait, il y a eu la COVID qui est arrivée à ce moment-là. Puis, j'ai pas eu l'opportunité de faire le camp avec les joueurs qui sont partis faire les qualifications des Jeux olympiques, mais il y avait vraiment des gros joueurs dans ce groupe-là. Il y avait Tejan Buchanan, il y avait Balou, Mmh. il y avait Derek Cornelius qui joue en Suède en ce moment, je pense. Ouais. Il y avait Thomas Meyer aussi, Abzi, puis j'en passe aussi Mmh. plein d'autres, mais ouais, ça a été vraiment une belle opportunité. À ce moment-là, tu as quel âge? Je pense que si c'est en 2020, je devrais avoir j'avais 18 ans, ouais. OK. Et tu étais, cette année-là, tu étais parti faire des essais à Sochaux. Comment on passe de, la transition U15, U16, où c'est compliqué, à aller faire des essais 2, 3 ans plus tard en France? Ouais, c'est vraiment U15, U16, je suis encore, physiquement, je suis encore, comme si j'avais 13, 14 ans. Mmh. Mais plus tard, vers 16, 17, 18, je commence un peu à rattraper ce retard physique. Mmh. Puis les qualités techniques parlaient encore d'elles-mêmes. J'étais quand même assez à l'aise techniquement. Mmh. Puis c'est ça, donc j'avais fait un showcase avec mon agent en ce moment. Puis il y avait le recruteur de Sochaux qui était venu, qui m'avait repéré, puis je suis parti en essai là-bas. Mais c'est vraiment le retard physique un peu que je rattrape, puis la maturité que je prends avec les expériences au SSDA. Puis c'est ça, c'est vraiment avec l'enchaînement des matchs, tout ça qui me permet de décrocher cet essai-là. Mais l'essai aussi a été compliqué. C'était vraiment une leçon de vie. Tu vas m'en parler de lycée? Lycée à Sochaux? Tu m'as dit c'était compliqué, comment ça? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah, c'est que tu joues aussi contre de 11, 12 ans, tu joues contre des équipes locales. Après, plus tard, tu joues à USSDA, tu joues contre des équipes américaines. Mais 17, 18 ans, tu pars en essai en France et tu vois une toute autre réalité, honnêtement. Tu vois des joueurs qui sont en avance sur toi comme c'est pas possible. Mmh. Puis, tu sais aussi, c'est une autre réalité. Les gars, ils sont là, ils ont faim, ils veulent ce contrat professionnel par rapport à des situations familiales, quoi que ce soit qu'on peut connaître. Puis moi, j'arrive un peu, je pense que je suis fort, j'arrive un peu sûr de moi, Mmh. parce que ça se passait bien pour moi dans cette période-là. Mais ça me met quand même une claque au visage. Puis je vois des joueurs aussi qui, même à l'âge de 15, 16 ans, qui étaient meilleurs que moi. Donc, je me dis, ah ouais, ça va être compliqué. Mais l'essai se passe sur, je pense, 4, 5 jours. OK. Donc, j'ai pas vraiment l'opportunité de me prouver plus que ça. Donc, ça va quand même vite. Mais ouais, c'était compliqué. Et là, tu arrives à Sochaux, c'est pour intégrer quoi? Les U18, U19 nationaux, l'équipe réserve? Ouais, c'est un peu ça. Dans le fond, U18, je vais tourner dans mes 19. Mmh. Donc, je suis plus un joueur de réserve que quelque chose d'autre parce qu'ils veulent faire monter les jeunes. Mmh. Donc, ouais, un genre de réserve comme ça, je devais être vraiment supérieur à eux, voire même à la limite du même niveau pour qu'ils me considèrent, mais j'étais en bas d'eux, puis ils m'ont juste dit: «OK, ouais, c'est bon, merci d'être venu, puis ciao, on passe au prochain». Mmh. C'est pas une claque, ça, au visage un peu? Ouais, c'était vraiment une claque, honnêtement, mais c'est des trucs comme ça qui te font réaliser que même si ça se passait bien à l'académie, tout ça, que tu es encore loin du niveau professionnel, que ce soit en Europe ou même en MLS, que je me dis: «Ah ouais, je suis proche», mais quand tu vas voir de l'autre côté de la frontière, t'es loin quand même. Ouais. Tu as la chance de faire d'autres essais, autre part, que ce soit en Europe ou, à l'extérieur de Montréal, durant cette période? Même Mmh. peut-être un peu avant?
Ouais, j'aurais pu, mais j'étais un peu en train de contourner les règles de l'académie. Mmh. Puis, je fais une espèce de détection qui se passe à Montréal avec, des gens d'une académie, en Belgique qui sont en lien avec le RC Lens. OK. Puis, c'est ça, ils prenaient 3 joueurs à Montréal pour partir en semaine de détection. Mmh. Puis je fais l'essai à Montréal, ça se passe bien. Puis, on m'appelle, on me dit que ouais, je fais partie des sélectionnés pour partir, en détection RC Lens. Mmh. Mais il y avait le recruteur de l'académie qui était dans les estrades, à Montréal. OK. Puis, en me voyant sur le terrain, il me dit, «Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Tu pas le droit dans le fond». Mmh. Parce que je les avais pas prévenus, rien, tu sais, je voulais partir en cachette un peu. Puis, quand je reçois l'appel, dans le fond, je dis à l'académie, puis ils me disent: «OK, ouais, tu peux y aller, mais si tu y vas, si tu coupé, tu peux plus revenir avec nous». OK. Fait que dans le fond, ils me mettent, cet ultimatum, puis moi, je me dis: «Ouais, c'est chaud quand même». Donc j'ai pas pris le risque, je suis resté à l'académie, puis, j'ai un peu manqué cette opportunité-là d'aller en essai à Lens. Mmh. Tu fais, quoi, 7-8 ans à l'académie? Ouais. C'est à l'époque, c'est presque la moitié de ta vie. Mmh. Au final, tu es pas conservé. Ouais. Pourquoi? Heu, pour plein de raisons, je pense. OK. Je pense qu'on arrive aussi on est quand nous, on est passé en U18, notre dernière année, dans le fond, Mmh. il y a la COVID qui arrive. Ouais. Donc, au mois de mars, tout est arrêté. On était en plein championnat, puis ça se passait vraiment bien, honnêtement. On avait vraiment une belle génération. Mmh. Puis on était même on allait en quart de finale ou demi-finale Mmh. de la, US Open Cup, mais des jeunes. Mmh. Puis, c'est ça, fait que la COVID arrive en mars, mais je commence à voir aussi que j'ai jamais été appelé pour des camps de pré-saison avec, l'équipe première ou quoi que ce soit. Donc, tu as quand même la maturité à cet âge-là de dire: «Ouais, je pense qu'ils ils sont pas plus intéressés par mon profil que ça». Mmh. Puis c'est là aussi que je commence à parler avec mon agent, puis je demande aussi si on peut avoir des trucs un peu à droite, à gauche, que ce soit en CPL ou à quelque part d'autre. Mais j'ai vite compris qu'ils allaient pas m'offrir des contrats. On te l'annonce comment que tu vas pas être, conservé? Je pense que j'ai pris la décision de partir de l'académie avant OK. qu'on puisse m'annoncer ça. Puis je OK. pense que ça a été la meilleure décision que j'ai prise honnêtement. Donc je signe mon contrat, à York en novembre 2020, Mmh. mais j'étais encore un joueur de l'académie. OK. Donc 2 semaines avant ça, j'étais encore en train de m'entraîner avec mon groupe d'âge, tout ça. Je pense qu'on commençait à reprendre petit à petit. Mmh. Mais quand, mon agent m'appelle pour me dire que York est intéressé, ben, moi, je me dis qu'à l'académie, il y avait plus vraiment d'avenir pour moi. Puis c'est là que j'annonce au coach et à mes coéquipiers que j'ai pu continuer avec eux. Puis, je vais juste signer mon contrat professionnel avec York. Mmh. Donc tu arrives à York. C'est qui, l'entraîneur? C'est Jimmy Brennan. OK. Est-ce que tu as une conversation avec lui? Comment ça se passe du moment où l'agent t'a placé à York? Avec le coach, j'ai pas vraiment eu des conversations avec lui ou quoi que ce soit avant. OK. C'était plus avec le président OK. qui s'appelait Angus, à l'époque. Mmh. Mais non, c'est ça, avec le coach, les premiers contacts que j'ai eus avec lui, c'était vraiment, à l'entraînement et tout ça. OK. Donc toi, directement, le président, il vient de parler. Ouais, mais je pense que c'est comme ça qu'il a fonctionné avec tout le monde. C'était pas un traitement de faveur ou quoi que ce soit. C'est quoi les sacrifices qu'on fait pour atteindre ce niveau-là? Parce que passé, tu as fait toutes tes gammes à l'académie, tu as pas été retenu. Tu as fait des essais, ça a pas été concluant. Mais aujourd'hui, tu as quand même tu touches le monde professionnel. Dis-moi à ce moment-là, c'est quoi les sacrifices qu'on doit faire, que tu as fait pour atteindre justement le monde professionnel?
Je sais pas si je peux vraiment appeler ça des sacrifices parce que c'est la manière aussi que mes parents m'ont éduqué, puis m'ont instauré quand même une bonne éthique de travail, puis une Mmh, bonne, hygiène de vie, honnêtement. mmh, Donc les trucs de: «Ah ouais, je devais aller me coucher plus tôt», tout ça. Moi, ça a jamais vraiment été un enjeu, c'est toujours été quelque chose qui m'ont, appris à faire, puis de bien manger. Ils ont toujours bien, cuisiné, des trucs comme ça pour nous qui les 3 mes 2 frères, c'est des athlètes aussi. mmh, Donc, ils ont vraiment su comment nous éduquer en tant qu'athlètes. Donc ça a jamais été, des sacrifices ou quoi que ce soit. mmh, Mais quand on arrive, par exemple, en USSDA, à l'âge de 15, 16, 17, 18 ans, au secondaire, où ça commence un peu à avoir, il peut y avoir des parties à droite, à gauche ou, des balles de finissant, par exemple, qu'on a raté à cause des playoffs, en USSDA. mmh. C'est juste ça peut-être qu'on a, raté, je te dirais, mais on rate ça pour notre passion, pour, mon métier d'aujourd'hui, donc c'est pas quelque chose que je regrette, de ne pas avoir vécu, tu vois? Mmh. Est-ce que le fait de faire ce saut-là, le fait de passer, tu vois, de l'académie au monde professionnel, même si tu quittes l'académie de ton plein gré, est-ce qu'à ce faire ce saut-là, à ce moment-là de ta carrière, c'est la progression idéale pour toi? Ouais, je pense. Mmh. Parce que je pense aussi que quand on était un peu plus jeune, quand la CPL venait tout juste d'arriver, Ouais. on voyait ça comme une ligue, qui était pas trop attirante. Parce Mmh. qu'on voyait la MLS avec, les grands yeux, on voyait la première équipe, tout ça, comme notre, objectif numéro un, mais on n'avait pas vraiment de numéro 2, numéro 3. Puis, plus la CPL a commencé à prendre de l'importance et tout ça, on a vu que c'était une ligue honnêtement qui était, très, très bonne pour les jeunes joueurs. Mmh. Puis je pense que, quand j'ai reçu le coup de fil de mon agent, Mmh. à cet âge-là où j'étais rendu, au niveau de mon foot, je pense que c'était juste le step idéal pour progresser en tant qu'humain parce que aussi tu pars à Toronto, Ouais. j'ai habité tout seul, tu t'éloignes de la famille, tout ça, donc ça te fait grandir. Puis, en tant que joueur de foot aussi, tu commences à jouer avec des hommes. Tu es dans le même vestiaire que des gars qui ont 27, 28, 30 ans, qui ont des enfants, tout ça. Donc ouais, c'est sûr qu'à 18 ans, honnêtement, c'était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Donc, quand on arrive dans un vestiaire, justement, tu as dit, tu as des plus petits nouveaux, tu es minot, tu es jeune, tu as 18 ans. Ouais. Hem, Comment on se fait respecter dans le vestiaire? Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça, j'arrive à 18, je dis c'est plus vers 19 Ouais, ans, ouais, ouais, ouais. mais ça a quand même été facile parce que j'avais des gars de Montréal qui m'ont quand même bien accueilli aussi, qui Mmh. étaient respectés au sein de l'équipe et au sein de la ligue, Krisno et Abzi. Mmh mh. Donc j'arrive avec eux, c'est un peu, je les vois un peu comme mes grands frères quand j'arrive, puis ils m'ont aussi bien intégré dans l'équipe. Puis on est quand même plusieurs jeunes dans cette équipe-là de York qui était quand même assez spéciale. C'est que l'équipe, je pense qu'on est une des équipes les plus jeunes à avoir joué dans la CPL, Ouais. puis à avoir accumulé les plus de minutes, en tant que jeune. Mmh mh. Donc on est vraiment, notre bassin de jeunes joueurs est quand même assez gros, puis c'est ça aussi qui facilite la transition. Parce que je me retrouve pas juste avec des joueurs de 25 ans et plus qui ont de l'expérience, tout ça. Il y a ce mélange-là de jeunes et de vieux qui respectent les jeunes aussi. C'est ça qui est important, c'est que les vieux, comme ils nous accueillent bien, ils nous font progresser. Puis, dont un, Jordan Wilson, qui travaille, pour One Soccer maintenant, Ouais. qui est vraiment, on parlait un peu de mentor avant, mais qui lui est mon premier mentor au niveau, professionnel. Puis qui m'aide aussi, qui joue à mon poste, peut-être des fois un peu plus reculé, mais qui me donne toujours des conseils, qui est toujours là pour moi, dans les bons, dans les moins bons moments. Donc, c'est vraiment tout ça qui m'a permis de mieux transiger vers ce monde pro.
Et bon, il y a les joueurs québécois aussi. Il y a Jordan Wilson qui t'ont aidé. Ton anglais, il est bien? Ouais, quand j'arrive, ça va. Je suis capable de me débrouiller, de leur parler, tout ça. Mmh. C'est sûr que à force de leur parler, puis d'être dans une ville totalement anglophone, ça me fait progresser beaucoup. Mmh. Mais ouais, c'est sûr qu'au départ, des fois, t'as un peu la crainte de parler parce que t'es jeune, tu veux pas trop faire des erreurs, tout ça. Mmh. Mais une fois que j'ai réalisé que eux, ils parlent pas un mot français, puis ils comprennent que tu vas faire des erreurs, j'ai juste cette crainte-là est juste partie d'elle-même, puis j'avais plus peur du tout. Mmh. Mais là, aujourd'hui, l'anglais, il est bien? Ouais, très bien. Tu sûr? Super, super bien. La dernière fois, tu m'avais pas dit ça, hein? Là, il y a la caméra, tu dis: «Ouais, l'anglais, il est bien», mais la dernière fois, là, jeudi dernier, Non, tu m'as pas dit ça. ça dépend des fois. Honnêtement, quand tu fais des entrevues, Ouais. c'est un peu plus stressant Mmh. parce que tu sais jamais sur quel sujet ils vont aborder, donc tu dois réfléchir un peu plus vite et tout ça. Ouais. Mais quand tu es avec tes coéquipiers, il y a zéro gêne, tu parles de tout et de rien, puis ça va vraiment bien. Les débuts à York, ça se passe comment? Honnêtement, les débuts, ils se font rapidement Mmh. parce qu'on est encore dans la période COVID, Avec la bulle? bulle, tout ça. Donc nous, ce qui est spécial, c'est qu'on a eu notre première semaine, je pense, au mois de mars, avril. OK. On a fait une semaine d'entraînement. Mmh. Puis après ça, le dernier jour, le vendredi, il y avait les gouvernements de l'Ontario qui annonçaient que toutes les pratiques sportives étaient complètement shut down. OK. Puis on a dû retourner à Montréal. OK. Donc je suis retourné à Montréal jusqu'en juin environ. Mmh. Puis on a fait une semaine d'entraînement à Toronto avant de partir pour la bulle. OK. Donc ça fait seulement 2 semaines d'entraînement avec ce groupe-là qui était totalement nouveau. Puis on s'entraîne dans la bulle une semaine et demie, puis on joue notre premier match directement après. Donc notre préparation, elle est vraiment pas idéale. Mmh. Puis, c'est ça, j'ai vraiment dû m'adapter rapidement. Mmh. Le 1er match dans la bulle, j'ai 0 minute, je rentre pas. Mais il y a le dev central qui se blesse. OK. Donc pour le deuxième match, je suis partant. J'ai joué 90 minutes contre Pacifique. L'ironie. Tu vois, l'ironie. Puis, je joue contre un milieu de terrain de Jamar Dixon, Manny Aparicio, puis Oli Bassett, Mmh. Manu, puis Oli, qui sont encore à la qui sont très respectés, puis Jamar, qui était leur capitaine à l'époque. Mmh. Donc, c'était quand même un gros test, honnêtement, comme un premier match pro. Mais je pense que le match finit 0-0 ou 1-1. En tout Mmh. cas, on fait match nul. Puis, ça se passe super bien. Puis, après ça, je pense que je m'en fous à parler de lui-même, puis je suis plus sorti vraiment de l'alignement. Ta première saison, au point de vue collectif, autant qu'individuel, c'est la juge comment? Je pense que c'était une première saison qui était assez bonne pour tout le monde. OK. Puis je pense que les gens étaient un peu surpris de notre niveau Mmh. parce que, on était une jeune équipe, une nouvelle équipe, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Ouais. Puis tu sais, maintenant, dans la CPL, il y a la règle des minutes U21. Ouais. Puis, quand je suis arrivé en première année, je pense que c'était 1 500 minutes. Mmh. Puis nous, on était rendus à, je pense, 8 000, 9 000 si je dis pas de conneries. OK. C'était juste pour montrer à quel point l'équipe était jeune, Mmh. mais on était assez compétitifs. Donc moi, je pense que je commence la moitié des matchs. Sinon, je suis tout le temps de la rotation, je rentre, tout ça. Puis on finit cinquième, non, quatrième. Mmh. Puis on joue contre Forge en demi-finale. Ouais. Puis un de mes regrets aussi, c'est que je suis suspendu pour ce match-là pour accumulation de cartons. Mmh. Puis j'ai pas pu jouer la demi-finale. On la perd 2-0 ou 2-1 chez eux. Puis la saison se finit un peu sur une note amère pour moi parce que j'ai pas pu aider l'équipe dans les matchs les plus importants. Mmh. Mais honnêtement, pour une première saison en pro, j'étais vraiment satisfait. Mmh.
Il y avait pas de format, match aller-retour Non, c'était, à cause de Covid, non? peut-être à cause de la COVID, mais je pense que c'était juste le format. Ça change pratiquement chaque année. OK. Tu vois, même l'année passée, c'était différent des autres années d'avant. Mmh. Mais ouais, c'est ça, ma première année, c'était vraiment un match à élimination directe. Mmh. Donc, après une bonne première saison, comment on attaque la seconde, celle qui arrive? Avec quel état d'esprit? Heu, le même état d'esprit d'encore de prouver. J'arrive la première année, j'ai jamais joué en pro. Je veux juste prouver que j'ai ma place. Puis la deuxième année, c'est juste pour confirmer et encore prouver. Mmh. Mais avec les changements de coach, je pense que ça a été quand même plus difficile parce que il me connaît pas. Moi, je le connais pas non plus. Donc, c'est tout repart à zéro. Donc, un peu le travail que je fais sur la première année, c'est comme si, il comptait plus. Mmh. Puis, j'ai vraiment une deuxième année à York moyenne. Puis, c'est ça. Mais je pense que le changement de coach, surtout pour un jeune joueur comme ça m'a pas aidé vraiment parce que sur la première année, j'aurais juste aimé avoir une continuité un peu avec Jimmy qui faisait vraiment confiance, aux jeunes. Comme je te parlais un peu des minutes U21, Ouais. qui lui s'en foutait, c'était celui qui devait jouer, il jouait. Mais c'est ça, avec, l'autre coach, de la deuxième année, c'était un peu plus difficile. Tu disais le coach, il te connaissait pas, il regarde pas les matchs? Tu tu Non, jouais là? c'est juste qu'il était à Calg avec, c'était l'assistant coach de Calgary. OK. Donc je pense qu'il était juste plus focus aussi Ouais, ouais, c'est sur ça. son équipe, sur ses joueurs. Mmh. Après, quand on jouait contre eux, peut-être qu'il faisait un peu de vidéos sur nous ou quoi que ce soit, mais il portait pas une plus grande attention sur moi ou quoi que ce soit. Mmh. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est un peu reparti, à zéro. Mmh. Tu fais, 2 saisons en une, j'ai envie de dire. Tu Ouais. as ta 2e saison. Tu fais la première partie des saisons à York et tu vas être transféré en mi-saison, c'est ça? Mmh. Hem, Ta première partie de saison à York, tu joues quand même, il y a pas de problème, Ouais. puis tu te fais transférer. Parle-moi un peu de cette première moitié de saison que tu vis en Ontario. Je la vis quand même de manière compliquée parce qu'en sortant de la première saison, Mmh mh. moi, je pense que j'ai assez, confirmé pour reprendre la deuxième année sur une bonne note, commencer encore plus de matchs, avoir plus de responsabilités et tout ça. Mmh. Mais c'est un peu le contraire qui se passe. Le coach me fait un peu moins confiance. J'ai moins de responsabilités sur le terrain. Mmh. Donc quand je joue un peu sur une peur de faire des erreurs, de quand tu joues sans confiance aussi, ça joue, énormément. Ça paraît dans ton jeu. Puis, des fois aussi, on rentre dans des clashs un peu tactiques par rapport à mon poste. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Qu'est-ce que je peux faire mieux? Et tout ça. Donc ouais, c'était une, 1 partie de saison que j'anticipais pas vraiment. OK. Fait que je pense que c'est pour ça que je le prends un peu plus, difficilement parce que je m'attendais, à tout le contraire. Quand on joue pas en confiance, on fait quoi pour remédier justement à cette situation? Je pense que c'est une des situations les plus difficiles qui peut arriver, c'est, reprendre ta confiance. Mmh mh. Ça prend du temps honnêtement, c'est pas sur un coup de dé que tu vas la reprendre ou parce que tu fais un bon match. Ouais. Non, ça prend du temps, ça prend des conseils du coach qui vient quand même te parler un peu plus souvent parce qu'il voit que tu es dans le dur. Des matchs consécutifs, de référence, des 90 minutes à répétition, tout ça. Puis je pense que j'ai juste jamais eu cette confiance-là, il me l'a jamais redonné vraiment, ou il est jamais venu me parler pour me dire, 2-3 trucs qui vont faire en sorte que, ah OK, je le sens qu'il est quand même toujours derrière moi, mais je sentais qu'on était vraiment, à l'opposé, complètement. Puis j'ai juste jamais vraiment repris cette confiance-là, avec York. Mmh mh. Puis, je pense que c'est pour ça que vers la fin, juste avant le transfert,
que ça se passe vraiment plus bien. Mais le truc, c'est que je suis encore dans une zone de confort à Toronto. OK. Parce que je suis encore avec les gars de Montréal. Je suis encore proche de la famille, Non. de ma copine, tout ça. Donc, ça se passe bien en dehors, mais sur le terrain, ça se passe pas bien. Donc là, il y a une espèce de clash, de contraste. Ouais. Il vient le transfert. C'est toi qui demandes un transfert? Comment ça se passe? Non, j'ai rien demandé, honnêtement, mais c'est qu'après un match, on joue contre Winnipeg. Mmh. Je pense qu'on perd le match. Puis dans l'avion, on atterrit à Toronto. Puis je vois que mon agent, il essaie de m'appeler, il m'envoie des messages textes, tout ça. Mmh. Donc, je le rappelle. Il me dit que Pacific est quand même vraiment intéressé de m'avoir, tout ça. Mmh. Puis moi, je me dis Pacific, je pense que à ce moment-là, ils étaient peut-être 2e ou 1 du classement. Puis je me dis, ah ouais, c'est bizarre quand même, une équipe qui est première, deuxième, qui a besoin de moi alors que je suis pas en bonne forme, je joue pas vraiment, tout ça. J'étais comme. Ils avaient beaucoup de milieux aussi Ouais. à ce moment-là. Mmh. Donc là, je me dis, ouais, ça peut être une bonne option de me relancer là-bas. Mmh. Mais en parlant au coach, je lui dis, OK, ouais, ça m'intéresse, mais vous avez tel, tel, tel milieu. Que pourquoi vous avez besoin de moi dans le fond? Pourquoi où vous me voyez dans votre alignement, dans le projet sportif, tout ça. Puis de la manière qu'il me parle, je vois qu'il est quand même assez sérieux. Je vois que ça peut cliquer. Je parle aussi au président. Mmh. Je vois que ça peut quand même, être bien. Donc c'est là que je prends la décision de partir, de York, qui a été difficile honnêtement parce que c'est le club qui te donne ta première chance. Ouais. Tu es proche de la maison, tout ça. Là, tu te retrouves à l'autre bord du pays, le décalage, tout ça. C'est tous des trucs qui ont pris, que j'ai mis dans la balance un peu dans le transfert. Mais quand je regardais le niveau sportif, il y avait beaucoup plus de positifs qu'à York. Tu prends la décision, pardon, de partir loin de la famille, des amis, sortir de ta zone de confort pour le football. Est-ce que ça a été un choix qui a été difficile ou au contraire, tu dis à la fin, c'est le football et la priorité, c'est le football? Honnêtement, ça a été difficile OK. parce que, pour être bien sur le terrain, il faut être bien en dehors du terrain dans ta vie personnelle, et tout ça. Mmh. Parce que sinon, c'est juste impossible. Non. Donc la décision de partir loin, c'était plus pour ma vie personnelle que je pensais que ça allait être difficile. Mmh. Parce que c'est comme j'ai dit, comme tu as dit, partir loin de la famille, partir loin des gens que tu aimes, c'est difficile honnêtement. Puis, c'est ça, c'est jamais compliqué de dire, d'appeler, tes parents ou, ma copine puis dire: «Ah ouais, finalement, ben, quand on va se voir, tu vas devoir prendre l'avion, de 6 heures juste pour qu'on se dise, allô», tu vois? Ouais. Fait qu'il y a ça qui a joué un rôle honnêtement. Mais quand j'ai regardé, le côté sportif, j'ai vu que Pacific, ils jouaient la Champions Cup CONCACAF, qui était Ouais. pas la Ligue des champions, mais qui était Ouais. juste la Ligue, la L'équivalent un peu fusion. de Ouais, l'Europa League. ouais, un peu, Ouais. en dessous. Donc ouais, c'est ça, il y avait ça. Il venait tout juste de gagner le championnat l'année d'avant. Mmh. C'est une équipe qui finit toujours dans le haut du classement, qui joue les playoffs, tout ça. Mmh. Donc je me disais que je pouvais juste m'améliorer en tant que joueur, là-bas. Mmh. Après 6 heures d'avion pour, venir dans une ville où il fait froid de fou, même en été là. Ah moi je perso moi, là, on est à Victoria, Ouais. je reviendrai pas une deuxième fois là, il fait froid. Ah, t'es tombé sur une mauvaise semaine, ça. J'ai froid de fou en ce moment. Donc de tes 2 ans à York, tu retiens quoi? C'est dans la rotation, à tous les matchs que tu commences ou non, mais tu joues au moins. Mmh. Puis tu passes à l'autre année, tu es en clash un peu avec le coach, Mmh. ça se passe moins bien.
Ouais. Heu, Quand ça se passe moins bien, des fois, on te pointe du doigt, on te fait moins confiance, tout ça. Donc ouais, le foot, ça va vraiment vite. Tu me parlais au moment de ton transfert de York à Pacifique, tu m'as dit que pour être bien sur le terrain, il faut être bien aussi en dehors. Mais à York, tu disais, tu étais bien en dehors, tu étais dans une zone de confort, Mmh. mais sur le terrain, ça allait pas. C'est quoi, parce qu'il y a une espèce de contradiction dans tout ce que Ouais. tu dis. En fait, tu peux éclaircir, Mmh. pourquoi? On va dire parce qu'à York, tu es bien, mais on va dire peut-être avec le coach et sur le terrain, ça se passe mal. Donc la décision de changer d'environnement, c'était pourquoi? Je pense qu'il y a une différence entre être bien, puis être trop bien aussi. OK. Quand tu es trop dans un certain confort, t'as pas envie de le quitter. Mmh mh. Puis, comme je t'ai dit, la première année, c'était bien. J'étais bien en dehors, puis j'étais bien sur le terrain. Mmh. Mais sur la deuxième année, j'étais peut-être un peu trop bien en dehors. La même chose que la première année, mais c'est juste que quand, tu un peu tu bien trop bien dans ta vie personnelle, des fois, ça peut prendre le dessus sur comment tu es sur le terrain. Tu oublies un peu les galères que tu as sur le terrain parce qu'il y a l'extérieur pour t'enlever les idées, pour compenser tout ça. Mmh. Puis, il y a aussi le coach, le ci, le ça qui ont fait en sorte que ce, ces trucs-là ont pas nécessairement bien fonctionné. Mais ouais, peut-être que des fois, quand tu es trop longtemps dans un certain confort, tu oublies un peu d'autres problèmes, puis tu fais juste, rester tranquille, puis te dire: «Ah ouais, dans quelques semaines, dans quelques mois, ça va aller mieux», alors que tu es juste en train de perdre ton temps. Mmh. Mmh. Donc toi, tu as voulu chambouler un peu tout ça aussi en allant à Pacifique. Ouais, j'avais besoin d'un air nouveau, honnêtement. Heu, je voulais découvrir quelque chose de nouveau, un nouvel environnement, des nouveaux coachs, des nouveaux coéquipiers, une nouvelle manière de jouer, tout ça. C'est aussi dans le changement, des fois, ça peut être, bénéfique, ça peut t'apporter d'autres trucs. Puis, c'est ça, à Pacifique, j'ai retrouvé une certaine passion que j'avais un peu perdue les derniers temps, à York. Puis, aussi, ils m'ont mis dans le bain, dès les premiers matchs. Ouais. J'avais fait peut-être une semaine, même pas d'entraînement, puis je commençais déjà à jouer. Mmh. J'ai été partant pour un match, le match retour au Costa Rica, alors que je venais tout juste d'intégrer l'équipe. Puis, les joueurs aussi me respectaient parce qu'ils me connaissaient un peu, dans la ligue. Mmh. Donc, ça aussi, ça a facilité, l'adaptation. Puis, les coachs non plus, ils ont pas hésité à me faire confiance, à me lancer dans les matchs, tout ça. Donc je pense que c'est vraiment ça qui a été bien pour moi. Tu parlais aussi du fait en arrivant qu'il y avait beaucoup de milieux de terrain. L'élément de ce facteur de concurrence, comment tu le gères? Heu, Au début, je le comprends pas trop. Comme je t'ai dit, je vois pas un peu l'intérêt qu'ils ont, envers moi parce que je pensais qu'ils étaient bien avec leur milieu et tout ça. Mmh. Puis c'est aussi, dans le fond, c'est un échange. C'est qu'il y a un joueur de Pacifique qui est allé ailleurs. Ouais. Donc ça faisait qu'il y avait un milieu de moins que quand, j'énumérais au coach tous les milieux qu'ils avaient. Puis c'est un joueur qui gère mon poste. Donc, aussi, je pense que ça m'a permis de prendre l'avance puis de jouer dès le départ. Mmh. Puis, quand ils sont venus me chercher, je me disais, c'est parce qu'ils avaient peut-être un certain besoin. Donc, je suis arrivé, en mode, je dois prendre ma place, puis, vous me connaissez pas, mais je vais faire le taf sur le terrain, puis vous allez comprendre, pourquoi je suis venu ici. Mmh. Est-ce qu'il y a un autre moment dans ta carrière où la concurrence, elle était rude, ça t'a inquiété? Ou pas du tout? Ouais, à l'académie, il y avait quand même de la concurrence, honnêtement. Comme je te disais aussi les premières années, ou même quand on était en USSDA, on jouait avec, les plus jeunes des fois. Mmh. Puis il y avait des plus jeunes qui passaient devant moi, qui étaient partants, sur des matchs importants, par rapport à moi. Donc ça, je le prenais quand même difficilement Mmh. parce que c'est des joueurs plus jeunes.
et qui passent devant toi, tu te dis: «Ah ouais, je suis en retard sur ma génération», mais aussi il y a les plus jeunes qui poussent derrière, qui veulent prendre ma place. Donc c'était quelque chose que j'avais déjà connu par le passé. Puis je pense aussi que ça m'a aidé, quand je suis arrivé à Pacifique parce que je savais que je pouvais pas, arriver ici puis juste dire: «Ah ouais, ben, vous êtes venus me chercher, faites-moi jouer». Non, je devais prouver aussi que j'avais ma place. Mmh. Tu finis ta 2e saison avec une élimination en play-off contre Ouais, Ottawa? ouais, que je vis pas très bien honnêtement. Comment ça? Parce que c'est un match, aller-retour, Ouais, cette année-là. Puis, sur le match aller, on perd 2-0 à la maison, mais un 2-0 qu'on maîtrise. C'est un peu bizarre à dire, mais ouais, on joue bien, on a nos occasions, on les met juste pas. Puis eux, sur des contres, sur des actions qu'on leur donne un peu, ils marquent. Puis on va à Ottawa avec une confiance, honnêtement, que même si on est en train de perdre 2-0, ben, on sait qu'on est là pour faire un résultat. mmh, Puis ça se passe bien, honnêtement, en première mi-temps, on gagne 1-0. mmh, Mais arrive la mi-temps, on rentre dans les vestiaires, tout le monde est, j'ai utilisé le mot hype, tout le monde est hype, puis tu sais, on commence à se parler, on envisage la deuxième mi-temps, on veut la jouer, tout ça. Puis le coach, il dit que je sors à la mi-temps pour un attaquant. Puis à ce moment-là, c'est juste mon cerveau a juste shut down, puis j'étais comme j'arrivais pas à y croire qu'on avait fait cette si belle première mi-temps-là, puis je devais sortir pour, la deuxième mi-temps. mmh, Puis après ça, il y avait aussi la famille qui était venue me voir parce que c'est à Ottawa, donc c'était proche de Montréal. ouais. Puis j'étais juste vraiment déçu. Et tu sais, en plus, ce match-là, je posais la question parce que ce match-là, tu as joué 45 minutes. Moi, je Mmh. pensais que j'ai pas vu les détails du match. Je pensais que tu étais rentré à la mi-temps, Mmh. mais tu sors à la mi-temps Ouais, et vous finissez par perdre. ouais, Mais qui c'est ça qui est dur, honnêtement, parce que la première mi-temps était vraiment de qualité. Tout le monde jouait bien. Donc moi, je pensais juste qu'on allait continuer avec le même alignement. mmh, Puis tout le monde pensait qu'on pouvait les battre. En fait, dans l'équipe, je pense. Puis quand ils annoncent le changement, ben, je pense que tout le monde se regarde un peu. Personne comprend trop pourquoi. mmh, Mais je pense il y a ses plans, faut respecter, il y avait sa ouais, tactique. Puis tu rentres un attaquant qui est là pour marquer, mais ça s'est pas passé comme, ça devait se passer, puis, on se fait éliminer. mmh. Fait que ça a vraiment été dur de regarder le deuxième 45 minutes du banc, en étant impuissant. Donc tu finis un peu ta saison sur un goût amer. Ouais, comme la première dans le fond, c'est Ouais, Le les 2 où je me sens impuissant un peu, parce que la première je peux même pas la jouer parce que je suis suspendu, je la regarde des estrades. mmh, Mais la deuxième je suis en plein dedans, je suis dans mon match, ça se passe bien, puis on vient me couper l'herbe juste, en dessous des pieds, on me change à la mi-temps, puis je la regarde pas des estrades, mais je la regarde du bord, fait que ouais. c'est un peu la même chose. Et ta 2e saison, tu la clôtures de cette manière, mais comment tu la juges d'un point de vue, individuel? Point de vue individuel, honnêtement, surtout la première, j'étais vraiment dans le dur. Mmh, Donc, par rapport à la première saison, j'étais comme, «Ah ouais, ma première elle est comme ça», mais ma deuxième j'ai pas du tout confirmé. Mais le transfert à Pacifique me redonne cette confiance-là, puis me redonne un peu l'envie de jouer, puis la confiance que j'avais en moi dans la première saison. ouais, Puis, je suis titulaire sur plusieurs matchs, je fais des bons matchs, on arrive à se qualifier pour les playoffs. Je joue le match au Costa Rica. On le perd en penalty, mais c'est une expérience aussi que je vais jamais oublier. mmh. Hem, donc honnêtement, la deuxième partie de saison à Pacifique, elle était réussie, un peu comme la première, mais je suis quand même un peu un sentiment d'ambiguïté par rapport à la deuxième. Mmh. Donc 2e saison finie. On fait une petite parenthèse parce que maintenant, tu es un international haïtien, Ouais. un grenadier. Je sais pas si on peut dire ça, mais ouais, j'ai fait le camp. Ouais, l'expérience, elle se passe comment? Honnêtement, c'était vraiment une belle expérience. Jouer avec des joueurs qui jouent
en Ligue 2, au Danemark, un peu partout en Europe. Mmh. Des joueurs qui ont confirmé au statut international, tout ça, qui ont joué des Gold Cup, des trucs comme ça. C'était quand même assez impressionnant. Mmh. Mais je me suis un peu servi de l'expérience à Sochaux Mmh mh. qui, qui a fait en sorte que j'étais mieux préparé. OK. Parce que j'arrive un peu comme un nouveau qui découvre le monde international, mais je me dis, je suis pro comme vous, même si vous jouez plus haut que moi ou quoi que ce soit, mais je suis là pour une raison. Puis les entraînements se sont bien passés, honnêtement. Même si c'était un camp d'une semaine environ, c'était vraiment une semaine qui était très enrichissant. Puis sur le match qu'on joue, je rentre vers la 75e, parce qu'on prend un rouge, je rentre. Puis juste le fait de voir les estrades remplies d'Haïtiens qui commencent à crier, danser, faire du bruit, tout ça, ça, ça m'a vraiment marqué. Mmh. Alors, comment les contacts se sont créés? Euh, ben, je pense que tout le monde sait que j'ai la double nationalité. Ouais. Donc, quand je rentre en pro, il y a toujours un peu, je pense, bah, des gens qui regardent ici et là. Puis après ma peut-être 3e, 4e saison où j'ai quand même confirmé ici, Mmh. hem, le nouveau coach, je pense il a entendu un peu que, bah, au niveau de la CPL, il y avait des joueurs haïtiens qui étaient intéressants. Mmh mh. Puis avec Garven et puis Michael Cantave qui évolue en CPL et qui en sélection nationale. Je pense que j'étais un joueur aussi qui faisait partie des plans des joueurs à suivre. Mmh mh. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens à Montréal qui m'ont aidé ou qui m'ont parlé pour me dire que ça serait intéressant que j'aille rejoindre l'équipe seulement pour un camp, juste pour voir au moins. Mmh mh. Puis, quand j'ai reçu l'appel du coach, bah, j'étais vraiment reconnaissant. Puis, je suis allé au camp avec l'esprit ouvert, puis vraiment comme juste attaquer le camp, puis jouer ce match-là avec plein d'intensité. Mmh. C'est, tu parles du fait d'être binational, c'est pas un peu, une espèce, comment je pourrais dire? Une arme à double tranchant? Parce que tu peux opter pour les 2 Mmh, sélections. Il y a cette espèce de tabou dans le monde du sport, si tu choisis Haïti, on va dire, pourquoi il a pas choisi le Canada? ouais. Si, tu choisis le Canada et on va dire: «Pourquoi tu as pas choisi Haïti?» Hem, est-ce que comment des gens ont fait ce choix de représenter, parce que c'est un choix du cœur, mais le cœur, il est tranché en 2 parce que tu vis au Canada, Mmh. tu as vécu toute ta vie au Canada, mais tu as aussi les origines haïtiennes, la culture, elle est aussi ancrée en toi. Comment on fait ce choix? Mais je pense que déjà pour faire un choix, tu dois avoir une décision à prendre Mmh. par rapport à 2 parties. Ouais. Puis, à l'heure où on est, j'avais pas vraiment de choix à faire parce qu'il y avait seulement l'Haïti qui me montrait de l'intérêt. Mmh. La sélection nationale canadienne, j'ai pas vraiment eu de contact avec eux. Mmh. Donc, le choix, comme on peut dire, s'est fait vraiment plus facilement. Mais après, ouais, c'est sûr que tu veux évaluer un peu les deux nationalités, tu veux voir un peu les deux côtés, qu'est-ce que l'un peut t'amener, qu'est-ce que l'autre peut faire, quoi que ce soit. Donc, c'est toujours un peu délicat comme choix. Mmh. Tu veux pas te faire renier de l'un ou l'autre par rapport à ça. Ouais. Puis c'est ça, c'est juste d'appeler un peu les gens à qui tu as confiance, la famille, les agents, tout ça, pour te conseiller, même les amis, te conseiller par rapport à ça. Mmh. Puis, ben, je pense que quand ce camp-là est arrivé, c'était l'occasion pour moi de découvrir le monde international. Puis, je pense qu'à l'âge où je suis, c'était le moment parfait. Puis, de jouer le match amical, c'était très bien, mais ça m'engage à rien pour le moment. Mmh. Puis, j'ai encore une décision à prendre dans les futures années. Mmh.
Ça représente quoi, pour toi, porter le maillot de la sélection haïtienne? Faire ce match amical aussi Bah, et de rentrer sur le terrain? c'était une fierté, honnêtement. C'est juste de représenter un pays, Mmh. c'est une toute autre, chose que de représenter, un club ou quoi que ce soit. Mmh. Juste quand je suis rentré sur le terrain, puis j'ai vu les fans dans les estrades, j'ai tout de suite compris que c'était un autre monde. Tu jouais pas seulement pour, Pacifique, pour, la ville de Victoria, tu jouais pour un pays complet Ouais. qui est dans une situation, pas très, très idéale Mmh. en ce moment. Mmh. Mais juste de les voir, encourager l'équipe nationale comme ça a seulement montré l'intérêt qu'ils ont pour le sport. Puis, même le championnat haïtien, même, par rapport à tout ce qui se passe dans le pays en ce moment, il n'est pas encore arrêté. Mmh. Les gens jouent au foot, les gens aiment le foot. Donc c'était vraiment un plaisir de représenter l'Haïti. Mmh. Un peu le sentiment de redonner aussi le ouais, je comprends. Hem, Tu retrouves, des joueurs en CPL. J'imagine que Garvin aussi était là, pendant le rassemblement. Mmh. Comme on dit dans le jargon, est-ce qu'il t'a mis bien? Est-ce qu'il t'a bien acclimaté? Elle se passe comment ton acclimatation? Honnêtement, ça s'est bien passé. Mmh. Surtout, avec Garvin, j'étais avec lui dans la chambre. OK. Donc, il m'a présenté à tout le monde, il me mettait à l'aise vraiment. Puis il y avait d'autres joueurs aussi qui jouent en Amérique en MLS. Il y avait Fafa Picault qui était à Vancouver. Ouais. Il y a lui aussi qui me parlait beaucoup, tout ça. Puis, juste être avec ces gars-là, honnêtement, c'était un bon délire. Ils m'ont vite, apprécié. On blaguait ensemble, tout ça. Ils m'ont donné un surnom même si je suis resté vraiment. C'était quoi? C'était quoi? Ils m'appelaient Jules Koundé parce qu'ils disaient que je leur ressemblais. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc, il y a pas eu de bizutage, par exemple. Mmh. Donc ça, je m'en suis quand même bien sorti Mmh. parce que ça peut être quand même, stressant et malaisant. Mais c'est ça, c'était vraiment bien quand même. Mmh. Donc, bisoutage, toi tu préfères, danser ou chanter? Heu, Sans doit te forcer. je pense qu'il y a aucun des 2 que je préfère. Mais si je dois en choisir un, je vais dire chanter, ouais. Parce Ouais. que je l'ai déjà fait, ailleurs qu'à Pacifique. Mmh. Donc, ouais. OK, chanter, ouais. Hem, il y a plusieurs joueurs, de calibre européen. Je pense à Buchanan Nazon, Frenzy Pierrot, aussi Danny Jean-Jacques Mmh. qui est à Metz. Hem, le fait justement de côtoyer ces joueurs de très haut niveau, est-ce que, comment est-ce qu'on est impressionné de les voir en entraînement ou justement tu arrives dans un contexte où tu dis: «Moi, je suis là pour faire ma place et peu importe ton niveau», comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu es là, c'est pour une raison et je vais montrer ce que je vaux. Bah, je pense que si tu es impressionné par eux, c'est un peu que tu pas ta place. Oui. Fait qu'après, ouais, tu te dis sur le papier, tu te dis: «Ah ouais, lui, il joue à Metz, lui, il joue à Nantes, waouh, c'est quand même bon à voir sur le papier». Mais après, dès les premiers entraînements et tout ça, tu veux pas montrer que tu es en dessous, même si tu joues au Canada. Ouais. Tu veux te faire respecter, Mmh. puis c'est juste en étant bon sur le terrain Mmh. que tu peux te faire respecter. Mmh. Fait que ouais, c'est sûr qu'il y a quand la liste sort, puis tu vois que les gars, qui jouent à ton poste, ils jouent en Ligue 1, Mmh. tu te dis: «Ça peut être compliqué», mais une fois que tu es sur le terrain, tu dois juste montrer que toi aussi tu pourrais être, à leur niveau et ça va bien se passer honnêtement. Et on se prépare comment à jouer au football international, niveau international? Je pense que la préparation, tu dois pas déroger de ta routine vraiment. OK. C'est c'est pas la même chose qu'un entraînement avec Pacifique, mais Mmh. c'est pas non plus, quelque chose que tu pas à l'aise à faire. Mmh. Donc si tu gardes juste la même routine que tu à l'aise avec Pacifique, tu la gardes pour la sélection haïtienne. Après ça, tu dois peut-être t'adapter un peu parce que les jeux vont un peu plus vite ou quoi que ce soit. Mais, tu te prépares de la même façon que pour un match de CPL. Mmh. Quand on y goûte une fois?
à la sélection. On a envie d'y regoûter encore. Ouais, parce que c'est un autre monde, honnêtement. Tu joues pour quelque chose qui est plus grand que toi. Tu joues pour une nation qui a besoin un peu de ce support-là. Là, je parle juste de l'Haïti. Mmh, Mais ouais, c'est quelque chose qui est vraiment différent. C'est des joueurs que tu vas avoir à chaque 3-4 mois peut-être. ouais, Donc c'est le fun d'y retourner, de voir ces joueurs-là que tu côtoies pas à tous les jours. Des fois, en club, t'es un peu tanné de revoir toujours les mêmes visages à tous les jours, mais en sélection, quand tu vois aussi les vidéos un peu de l'équipe de France, tout ça, mmh, quand ils se revoient, tout le monde est content d'être là. C'est vraiment une autre vibe. Puis c'est ça qui est bien, honnêtement. non, parce que j'imagine en club, quand tu vois les gars de Longueuil là, Pierre, et Zach là, tu vraiment un étudiant. Mais, quand on revient au club, justement, est-ce que la motivation, elle est plus grande? Oui et non, je te dirais. OK, Parce que, dans le fond, moi, j'ai un peu eu un problème, avec le coach avec ça. OK. Parce que quand je suis revenu, j'étais avec l'Haïti, donc ça avec des bons joueurs, tout ça, les joueurs qui jouent en Ligue 1, Ligue 2, Mmh, comme je l'ai dit. Puis je reviens un peu ici. C'est pas comme je l'ai dit, c'était pas, je me pensais pas plus haut que personne, rien, mmh, rien de ça. Mais c'est juste que tu retombes un peu en bas ouais, par rapport au niveau international qui est toujours un peu plus intense, un peu plus, compétitif, si je peux dire. Mais, après ces 2-3 jours-là, c'est sûr que tu reprends tu la même motivation qu'avant de partir parce que tu veux retourner. Donc tu dois être aussi bon, même voire mieux qu'avant dans tes performances et tout ça pour que le coach te rappelle. mmh, Fait que, ouais, peut-être que ça m'a pris 2-3 jours de sortir de ce nuage-là un peu, mmh. mais après ça, ouais, c'était la même motivation. Après sur le terrain, ça augmente aussi le motif, des performances. On veut plus performer pour être Ouais, rappelé. pour être rappelé encore parce que t'as tous les autres joueurs un peu qui sont, déjà confirmés, qui ont déjà, des sélections, des tournois internationaux, tout ça. Puis moi, je suis un peu le nouveau qui a pas encore tout à fait sa place, Mmh. qui est comme entre la sortie et l'entrée de la sélection. Donc si t'es pas performant, ben, tu peux juste dire, adieu à la sélection. Mmh. Lorsqu'on est un joueur pro, un jeune joueur pro comme toi, mais qui a déjà beaucoup d'années dans le monde professionnel, dans le circuit professionnel, est-ce qu'on sent qu'il y a toujours un petit motif de correction à améliorer, un axe de progression dans son jeu? Ou tu sens que plus les années passent, plus tu deviens complet? Ben, c'est un peu les 2 je te dirais, parce que c'est sûr que plus les années passent, plus tu progresses. Je suis pas le même joueur que j'étais quand j'avais 19 ans, Mmh, mais j'ai pas envie d'être le même joueur que je suis en ce moment quand je vais avoir, 26-27, voire même plus vieux. À chaque année, je veux progresser. mmh, À chaque année, je veux en apprendre plus. mmh, Puis, c'est même pas nécessairement d'une année en année, ça peut être de semaine, de mois en mois, que tu as toujours faim d'en apprendre plus ou de progresser sur certains trucs. Parce que si j'avais plus rien à progresser, peut-être que je serais plus ici ou, c'est ça. Donc, je sais que j'ai encore, beaucoup de chemin à faire pour, arriver, où je veux être. mmh. Avec le recul, comment, tu évalues ta progression depuis, tes tout débuts? Je dirais du moment où tu as quitté l'académie du CF pour intégrer York à aujourd'hui. Ça se passe bien, honnêtement. Ouais, je pense que je suis quand même content de ma progression. Mmh, Puis, je te dirais surtout, quand je suis arrivé à Pacifique, c'est là vraiment où je pense que je me suis trouvé aussi en tant que joueur. mmh, J'ai vraiment assumé un peu, une nouvelle position. On peut dire que je suis vraiment en tant que milieu défensif, tout ça. mmh, Puis, je parle vraiment beaucoup avec mon assistant coach.
Il m'aide à tous les jours à progresser, défensivement, offensivement. Puis j'ai vraiment passé, des steps dans mon jeu. Je pense que défensivement, je suis rendu un joueur qui est beaucoup plus complet que quand j'étais plus jeune ou même quand j'étais à 19 ans avec York. Mmh. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je suis content. Après, comme je te dis, il y a encore, des tonnes de trucs à améliorer, mais si on se fie, à ma progression, je pense que ouais, je suis quand même assez satisfait. Il y a des matchs en particulier qui t'ont marqué dans ta carrière? Autant que ça peut être quand tu étais tout petit à aujourd'hui? Heu, ouais, je pense pas que je peux t'en nommer un en particulier, Mmh. mais c'est sûr qu'il y a certains matchs où je me suis dit: «Ah ouais, si je continue des performances comme ça, je peux vraiment atteindre un certain niveau». Mmh. Ou même, je me rappelle, il y a un match, à l'académie quand on était plus jeune, je pense qu'on jouait contre, Seattle. On on a eu 17, je pense que c'est demi-finale de J-Cup, Mmh. puis, Rubens prend un carton rouge. Bah, heu, Puis, c'est ça, moi je commence pas le match. Je mmh. rentre, en fin de première sur une blessure, puis, je marque ce match-là. On finit par perdre le match, mais on jouait à 10, mais c'est vraiment je pense un des moments déclencheurs. C'est que je me suis dit, «Ah ouais, je peux rivaliser avec une équipe de Seattle qui ont des joueurs qui jouent en MLS maintenant qui ont beaucoup de matchs». Puis Seattle, notre génération, c'était quand même, costaud. Mmh. Mais ce match-là, je te dirais dans ma carrière des jeunes, c'est vraiment un match qui m'a marqué. Mmh. Bon, on touche à la fin de l'entrevue. Je sais pas, on tourne sur les combien de minutes, combien d'heures, mais j'ai 2 questions à te Mmh. poser. La première, c'est qu'est-ce qu'on souhaite à Cédric Toussaint dans les mois, dans les années à venir? Des trophées avec, Pacifique. J'aimerais vraiment, terminer cette année, 2024 avec au moins un trophée. On est encore en course pour en prendre 3. Ça va pas être facile, mais ouais, au moins, un trophée. Puis, c'est pas un mensonge, j'arrive en fin de contrat avec Pacifique cette année. Donc, peut-être quelque chose de mieux dans un plus haut niveau ou juste de découvrir, une autre ligue que la CPL, ce serait vraiment quelque chose de bien, ouais. Mmh. Donc si on sort l'entrevue, début 2025 comme ça, on verra si ça va être exaucé. En tout cas, je le Ouais. souhaite, très sincèrement. Et si tu as un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent et qui rêvent d'être à ta place, de jouer, Ouais. d'être interviewé, ce serait quoi? J je pense que c'est la confiance, honnêtement. Mmh. La confiance, c'est le facteur qui va faire que tu vas être un bon joueur ou un très, très bon joueur ou juste un joueur moyen. Parce que tu vas avoir des périodes qui sont plus basses, comme moi je l'étais, à York sur la deuxième année, mais tu as besoin de te faire confiance en toi. Puis je pense que j'avais pas encore confiance, en moi. Puis si tu te fais pas confiance en toi, je pense que ça se dégage aussi. Les gens autour de toi vont avoir moins confiance ou les coachs vont avoir moins confiance en toi. Mais si tu dégages cette confiance-là en soi, je pense que tout le monde autour de toi va être rassuré. Puis même toi, toi-même, tu vas être le meilleur de toi-même. Puis, c'est vraiment quelque chose que tu as besoin d'avoir en tant que joueur. Mmh. Monsieur Toussaint, c'est terminé. C'est bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non? On a bien suivi le Le cheminement cours de de ta ma vie, carrière? ouais, je pense. Ouais? Ouais, ouais, ouais. Donc on se dit à la prochaine.